Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Terrebonne, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille et de lutte contre l'intimidation, pour ses commentaires. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Cette journée du 20 novembre ne sera pas nécessairement très positive dans l'histoire de la famille au Québec. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant et c'est cette journée que la ministre choisit pour sabrer dans la politique familiale et sabrer également dans l'accès des services de garde de qualité auxquels nous avons droit depuis de nombreuses années. C'est une trahison pour la classe moyenne, Monsieur le Président, ce qui nous a été annoncé ce matin. Une trahison à la fois pour celle-ci, mais aussi pour l'ensemble des partenaires du réseau qui étaient en large partie contre toute modulation selon les revenus dans l'accessibilité aux services de garde. Dimanche, le 9 novembre dernier, près de 50 000 personnes se sont déplacées partout à travers le Québec pour lancer un cri du cœur à la ministre. Aujourd'hui, voici le message qu'elle nous lance. « Gens du Québec, je vous ai compris. » Et paf! On décide d'augmenter par le salaire, selon le salaire, les tarifs en service de garde de 4 à 8 $ par jour pour la classe moyenne. Une augmentation, Monsieur le Président, entre 1 000 à 2 000 $ par année, par enfant. C'est scandaleux. C'est le bon vieux réflexe de taxer du Parti libéral. On peut voir que, malgré le temps, ce réflexe perdure et est toujours bien présent dans la mentalité de nos parlementaires d'en face. Le PLQ brise carrément aujourd'hui, Monsieur le Président, sa promesse électorale qui a été faite au cours du printemps dernier. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, cette promesse qui disait à tous que seulement indexer les tarifs en service de garde serait suffisant, que si on les augmentait de 1 ou 2 $ au fil des prochaines années, ça créerait un choc tarifaire incroyable pour les familles. Ça serait terrible, Monsieur le Président. Jamais le Québec serait capable de s'en relever. Aujourd'hui, regardez l'action du gouvernement. Comprenez le cynisme qui règne face à nos politiciens lorsqu'on voit de telles décisions. Et je dois mentionner, Monsieur le Président, que le Parti libéral en est une cause principale, malheureusement. Si, Monsieur le Président, la question ou la promesse avait été claire par rapport aux tarifs en garderie lors de la dernière élection, pensez-vous que nous aurions eu le même résultat? Pensez-vous, Monsieur le Président, que nous aurions eu le même score dans la Prairie, dans Saint-Maurice, dans Charlevoix, aux Îles-de-la-Madeleine? Pensez-vous que les Québécois de partout à travers la province auraient dit « Oui, j'accorde ma confiance, je fais confiance à ce premier ministre, à son équipe qui me dit la vérité ». Je suis convaincu que non, Monsieur le Président. Je suis convaincu que le résultat aurait été très différent. Et pourtant, on aurait dû s'en rendre compte, Monsieur le Président, parce que l'histoire, souvent, nous rappelle certaines leçons. Et rappelez-vous du premier ministre Jean Charest. Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit en 2003. Ils avaient dit « Jamais on touchera au tarif à 5 $. Jamais. Si vous me faites confiance comme premier ministre, jamais nous l'augmenterons. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président, les libéraux? Une fois rendus au pouvoir, ils ont augmenté les tarifs de 5 à 7 $. Et qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui en 2014? Exactement le même film, le jour de la marmotte. Nous avons décidé, Monsieur le Président, d'augmenter les tarifs selon les revenus, malgré la promesse de seulement les indexer. C'est un running gag, mais qui entretient largement le cynisme de la population face à nos politiciens et à nos institutions que vous représentez, Monsieur le Président. Le premier ministre disait « Personne ne se scandalisera que quelqu'un qui gagne mon salaire, par exemple, paye 10 $ par jour. » Monsieur le Président, combien de jeunes familles au Québec gagnent autour de 180 000 $ de revenus familial? Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Moi, j'ai 30 ans, Monsieur le Président, et je regarde les jeunes parents qui m'entourent, qui sont à l'heure de créer et de fonder une famille. J'en connais pas beaucoup qui gagnent 180 000 $ de revenus familial puis qui vont être enthousiasmés de payer 10 $ par jour, par enfant, par année, Monsieur le Président. J'appelle ça taxer la classe moyenne. Les gens qui ont des enfants en garderie, ce sont des jeunes familles. C'est elles qui ont le plus de misère à arriver. Les parents sont souvent en début de carrière, comme on le mentionnait, puis ce n'est pas eux qui ont les plus gros salaires. C'est sur la classe moyenne que le fardeau va encore reposer. On a fait des choix collectifs, Monsieur le Président, au cours des dernières années. Ces choix sont remis en question aujourd'hui par le gouvernement libéral. C'est un réseau, c'est des principes qui vont tomber au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Des principes qui étaient fondés sur l'égalité des chances, sur la justice sociale, sur la solidarité, des mots que le Parti libéral, Monsieur le Président, ne comprend pas. Parce que les seuls mots qu'ils comprennent, Monsieur le Président, c'est celui du rapport de force, c'est celui de l'argent, mais jamais des gens. Lorsqu'on regarde le réseau des services de garde que nous avons au Québec, c'est un réseau qui est admiré, qui est désiré par l'ensemble d'autres États du monde, mais aussi de provinces canadiennes qui le citent en exemple, Monsieur le Président. Certains partis fédéraux le citent même comme étant un modèle qu'on pourrait exporter
partout à travers le Canada. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le premier ministre décide de le sabrer et de le modifier, et pas nécessairement pour le mieux, comme vous avez pu le voir. J'ai l'impression, Monsieur le Président, qu'on retourne en arrière. J'ai l'impression, Monsieur le Président, que nos acquis disparaîtront. J'ai l'impression que les familles de la classe moyenne devront payer pour la... Consentement. Bien, je vais conclure, Monsieur le Président, parce que je pourrais vous en dire long, puis pendant pas mal d'heures aujourd'hui. Mais je me rappelle le premier ministre, dans son discours d'ouverture, qui nous disait « Monsieur le Président, aucun enfant ne sera laissé derrière. » Il avait peut-être oublié de mentionner que le portefeuille des parents non plus. Bravo.